Salut la team, dans cette vidéo, je vais te parler du dropshipping de manière réelle. Je vais te dire les avantages, mais aussi surtout les inconvénients qu'on te dit jamais sur ce business model. Allez, c'est parti! Le dropshipping, c'est simple, ah là là, qu'est-ce que c'est génial, c'est facile à mettre en place, c'est tellement mieux qu'Amazon. Amazon, c'est compliqué. Voilà ce que j'entends toute la journée. Tous les jours, on me bassine avec le dropshipping et on me compare à Amazon et on n'arrête pas de me dire que Amazon, c'est de la merde à côté du dropshipping, etc. Et là, je me suis dit, bon, ok, je vais faire une vidéo et je vais te dire la réalité sur le dropshipping. Je suis pas là pour défoncer le dropshipping parce qu'il y a des mecs qui cartonnent en dropshipping, mais ils font ça intelligemment. Je l'ai dit dans une vidéo précédente que je vais te remettre ici. Tu peux gagner beaucoup d'argent avec le dropshipping, mais tu vas voir, avec la fin de la vidéo, tu comprendras mieux que ceux qui cartonnent en dropshipping mettent réellement les moyens nécessaires pour réussir. On va prendre de base. Qu'est-ce qu'on te dit dans le dropshipping? On te dit, oh là là, le dropshipping, c'est super parce que c'est facile à mettre en place. Il te suffit de 3 choses. D'ouvrir un compte sur AliExpress, Alibaba ou sur BigBuy. Bon, ça veut dire que c'est une seule chose. Il faut trouver un fournisseur, tu ouvres un compte sur un de ces 3 sites-là et tu vas trouver un fournisseur. Deuxième chose, il faut ouvrir une boutique Shopify. Et troisième point, il va falloir faire de la publicité sur Facebook. Mais 5 € par jour, ça suffit. Et on te dit avec ces 3 trucs, on mélange dans la casserole et là c'est des millions. Tu vois, ça pleut, ça franchement, regarde, il pleut des milliers, c'est un truc de ouf. Et là tu te dis, oh ouais, c'est trop bien, juste avec ces 3 trucs-là, je vais devenir un milliardaire dans un mois, je vais gagner 10 000 € de bénéfices nets par jour, c'est un truc de ouf, c'est trop bien, nanana. Ok. On te dit en plus, oh là là, le dropshipping, il n'y a pas besoin de stock, c'est trop bien, je ne dépense pas d'argent et je vais en gagner plein. Et déjà, il y a un truc qui me sonne à l'oreille. Si tu suis un petit peu ma chaîne, d'ailleurs, si tu n'es pas abonné, il faut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne. Quand on te dit, je vais gagner plein d'argent alors que j'en investis pas, en général, moi je me dis, ouais, le gars qui va gagner de l'argent, c'est le formateur. Parce que sans rien investir et gagner beaucoup d'argent, moi personnellement, je ne connais pas comment ça fonctionne. Ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut toujours se casser un peu le cul quand même pour gagner de l'argent. Tu vois, l'argent ne tombe pas du ciel. Même si des fois on te le fait croire et il faut arrêter d'être un peu con. Je suis désolé de te le dire, mais si tu crois ça, c'est que tu es un peu con. Donc bon, bah voilà. Et on te dit, ouais, il n'y a pas de stock, etc. Donc là, on va reprendre point par point et je vais te dire la réalité par rapport à ce que tu entends à droite à gauche. Et après, tu feras ton choix. Si tu veux faire du dropshipping, tu sauras peut-être un peu plus ce qui se cache derrière le dropshipping et comment il faut le faire intelligemment. Parce qu'il y a des mecs qui cartonnent. Moi, je vois mon pote Cédric Angers, on fait des vidéos assez souvent ensemble. Il cartonne en dropshipping, mais attention, je t'en parlerai à la fin. Il met en place des actions qui fait que c'est normal qu'il cartonne. Parce que il se fait quand même un petit peu chier aussi. Hein. C'est pas juste on fait ci, on fait ça. Non, il fait ça intelligemment et il travaille dur et c'est de la qualité ce qu'il fait. Donc forcément, il récupère derrière pas mal d'argent, ce qui est logique. Alors, on va prendre point par point pour que ça soit plus simple. On te dit, ah, le dropshipping, c'est génial, il n'y a pas besoin de stock. Ok, effectivement, sur ce point, je suis d'accord, tu n'as pas besoin d'acheter du stock en dropshipping. Mais il y a 2 choses qu'on ne te dit jamais. En tout cas, moi, je l'entends jamais. Comment tu gères les retours? Sur ton site, tu vas forcément avoir des rétractations des personnes qui souhaitent retourner les produits. Et comme en général, dans 95% des cas, tu n'as pas testé le produit avant, tu ne sais pas s'il est bon. Imaginons c'est un produit de merde. Ce qui va arriver, hein. Si tu ne testes pas le produit avant, tu risques d'avoir un produit de merde. Ton taux de retour va être de combien? Allez, on ne va pas être trop méchant, on va dire 10%. Parce que si c'est un produit de merde, ça risque d'être plus que ça, mais 10%. Donc tu as vendu 100 produits, tu en as 10 qui reviennent. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, tu as tes fournisseurs qui sont en Asie, toi tu es en France. Belgique, Suisse, pays frontaliers, on s'en fout, c'est le même principe. France. Donc tu vas avoir 10 produits qui sont retournés et tu vas en faire quoi? Tu vas les retourner à ton fournisseur, c'est possible. Si tu as bien négocié ça, tu vas pouvoir les retourner. Mais il va falloir taper les frais de port. Et je peux te garantir que 10 produits France-Chine, ça va te coûter cher. Alors que Chine-France, ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, se trouve, le peu de marge que tu as fait avec les 90 autres ventes, déjà, tu vas te faire ponctionner, mais méchant tes bénéfices avec le retour des 10 produits. Ou, deuxième possibilité, tu ne vas pas retourner les produits. Sauf que, au final, tu les as quand même achetés les produits. Il faut pas se leurrer, on ne te les a pas donnés. C'est juste que tu les as achetés après que tu aies eu une commande, ce qui est complètement différent, tu vois. Donc il y a ça à penser. Les retours, comment ça se passe? Deuxième point, les ruptures de stock. Tu as des fournisseurs qui vont être en rupture de stock. Donc toi, tu vas proposer les produits et ils seront en rupture au moment où le client va passer commande. Comment ça se passe?
il va falloir mettre ça en place parce que c'est-à-dire que tu vas annuler des commandes, tu vas passer pour un con, tu vas faire de la... les clients vont être contents et ça va pas très bien se passer. Donc tu vois, le fait de ne pas avoir de stock, ok, mais au final, c'est pas si génial que ça. Ensuite, on te dit quoi? On te dit, oui, il suffit d'aller sur AliExpress, Alibaba et tu vas trouver un fournisseur de ouf. Sauf que dans la vérité, la plupart des dropshippers qui cartonnent n'achètent pas leurs produits là-bas. Il y en a qui le font, mais certains vont passer avec des usines ou vont passer directement avec des fabricants qui vont t'apporter des trucs quand même de meilleure qualité ou avec des offres beaucoup plus sympas. Donc il y a ça à voir. Je ne dis pas que tu ne peux pas réussir en utilisant Alibaba, AliExpress, mais ce qui est compliqué, c'est que tu ne vas pas pouvoir apporter vraiment de différenciation de plus-value ou tu ne vas pas pouvoir modifier un produit si tu vois qu'il y a un souci. C'est ça qui est un peu compliqué en achetant des produits comme ça tout fait. Bon, encore à la rigueur, on va dire que c'est ok. Mais je peux te garantir que ceux qui cartonnent en dropshipping ne commandent pas les produits où toi tu vas les trouver facilement. Ça, c'est un élément certain. Autre élément, on te dit, oui, il faut une boutique Shopify, tout simplement, et tout ça. Et alors là, ça, c'est le truc qui me fait marrer. Regarde bien comment ça se passe. Donc, tu as le mec, tu as ton client potentiel, il est sur Facebook, et il est là en train de regarder des vidéos de chat, les vidéos de ses potes, etc. Et dans ce coup, il voit ta pub. Et il va falloir que la pub donne envie. Ça veut dire que ça, c'est la première étape, avant même de parler du site. Tu vois, si tu fais une pub de merde, les gens ne vont pas cliquer dessus. Ça va te coûter une blinde et au final, ça n'a rien de faire. Donc, il va falloir des photos ou des vidéos de qualité. Photos et vidéos de qualité, c'est un poste à ne pas négliger. Ça va vite te coûter cher. Et ça, personne t'en parle. C'est-à-dire que les pubs, ça peut être un élément, ok, il y a l'attraction, mais il faut que tu aies quand même un visuel qui donne envie. Donc ça, tu vas faire comment? Tu vas peut-être faire un montage tout seul, etc. Mais bon, ça va être un truc un petit peu bas de gamme. Donc après, il faut quand même faire des photos ou des vidéos d'un produit, faire un truc qui donne envie à la personne de cliquer. Première chose. Ensuite, il va arriver sur ton site. Sur le site, si tu fais un site basique, il va falloir que le mec, il ait envie d'acheter ton produit. Donc il faut que le site lui donne confiance. Il va falloir que les produits soient bien mis en place et qu'il passe à l'action. Parce qu'il va falloir qu'il dégaine sa carte bleue et d'acheter sur un site qu'il ne connaît pas, avec un mec qu'il ne connaît pas. Donc il y a quand même du taf. Il y a quand même un méchant taf sur le site. Moi, j'entends souvent parler, tiens, si je te donne une petite piste, du thème Speedfly. J'en entends souvent du bien. Donc autant leur faire un petit coup de pub, comme ça, comme je sais que c'est un truc de qualité, allez voir Speedfly, si au moins ça va te brancher de faire un truc de qualité, va voir ce thème Shopify. Ensuite, on te dit, ouais, avec un budget pub de 5 € par jour, tu vas faire des millions d'euros. Mais sérieux, moi j'en connais quand même quelques-uns qui cartonnent dans dropshipping, ils sont très loin des 5 € de budget. C'est-à-dire que c'est minimum 50 € de budget par campagne. Donc ça veut dire que si tu fais 2 ou 3 campagnes, c'est 150 € de budget par jour. Donc tu vois, qu'on te dit qu'en fait le dropshipping c'est pas cher, ouais, c'est pas cher si tu veux faire un truc cheap qui te rapportera rien et faire comme 95% qui échouent. Mais si tu veux être dans les 5% qui réussissent, bah tu vois, je t'ai donné des petites pistes qui te montrent que c'est quand même pas si simple que ça. Donc après, je te dis pas que le dropshipping, c'est une mauvaise chose. Je parlais de Cédric en intro. Cédric Angers, il cartonne, mais attention, déjà il s'est formé avec les meilleurs. Et ensuite, il fait ça depuis pas mal de temps et il fait un truc de qualité. Donc tu peux réussir en dropshipping, il faut mettre les moyens de faire un truc de qualité. C'est juste ça. Mais après, sur Amazon, c'est la même chose. Tu vois, je vais juste finir là-dessus en conclusion, juste pour te parler moi, du domaine que je connais quand même, parce que je vends depuis 2009 sur Amazon. C'est le même principe. Si tu te mets sur Amazon et que tu fais de la merde, que tu fais comme tout le monde à vendre des produits génériques sans aucune plus-value, ça ne marchera pas non plus. Donc il y a des choses à faire. Mais je ferai une autre vidéo plus tard où je comparerai le dropshipping avec Amazon. C'est pas trop le sujet de cette vidéo, là je vais vraiment me focaliser sur le dropshipping, juste pour te dire la vérité. Donc ça c'est des trucs que tu n'entreras nulle part, parce que c'est sûr, les gars vendent des formations de dropshipping, donc ils ont tout intérêt à te donner les avantages de dropshipping et pas les inconvénients. Sauf que moi je te dis, je récupère des dizaines et des dizaines de clients qui sont déçus du dropshipping. Donc je te laisse juste sur cette phrase-là. Pourquoi, si le dropshipping c'était aussi génial, ils seraient tous déçus et qu'ils reviendraient tous vers Amazon et tous vers moi qui a un discours réel et réaliste. Pose-toi cette question. Allez, je te laisse réfléchir à tout ça. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Mets-moi un like, un commentaire, partage sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!